J'ai décidé de faire un ASP parce que ça me permettait de pouvoir concilier travail et famille en même temps. Un des gros avantages à faire un ASP plutôt qu'un DEC en technique juridique, c'est que la formation se fait sur une courte période. J'ai décidé d'aller me perfectionner avec un ASP en secrétariat juridique parce que ça faisait déjà plus d'une dizaine d'années que je faisais le secrétariat général et j'avais envie de me spécialiser. Je suis Sophie Lambert, j'enseigne en secrétariat juridique au Centre de formation Compétences 2000. Mon nom est Guylaine Robitaille, j'ai étudié en secrétariat juridique à l'école Compétences 2000. Les tâches que doit exécuter une secrétaire juridique est d'abord recevoir les appels des clients, les rassurer, gérer tous les dossiers, faire les procédures, les effectuer jusqu'à ce que ça se rende jusqu'au palais de justice, tenir un agenda. Faire les avis qui vont avec la procédure, faire les endos. Elle va devoir le signifier ou transmettre les documents à un huissier qui, lui, va signifier. Elle va recevoir les clients aussi, répondre à leurs questions, faire le suivi des dossiers au niveau des délais. On doit aussi rédiger les actes à partir des informations que les clients nous ont transmises. Alors, préparer les documents, s'assurer qu'ils soient bien enregistrés. Une journée type de secrétaire juridique, c'est d'abord, par exemple, en criminel, on doit d'abord prendre les appels qui nous ont été laissés sur notre répondeur. Faire le suivi des dossiers, s'assurer que tous les clients vont recevoir une lettre disant quelle est la date de cours qu'ils vont devoir se présenter. On doit aussi se présenter en tant que secrétaire au tribunal de la jeunesse, au moins une fois semaine, pour pouvoir effectuer les mandats et rencontrer les clients. Lorsqu'une secrétaire juridique travaille pour un notaire, elle va commence sa journée en ouvrant le courrier, en planifiant les rendez-vous de la journée et même des prochains jours, s'assurer qu'elle a toutes les informations pour monter les documents, communiquer avec les clients pour obtenir les renseignements qui lui manquent. Elle va préparer les documents. Elle va s'assurer qu'ils sont enregistrés au bureau de la publicité des droits. Elle va même faire les copies conformes suite à l'enregistrement. Une secrétaire au niveau matrimonial, civil, administratif. À ce moment-là, le début de la journée est la même. Par contre, on doit effectuer toutes les procédures nécessaires, envoyer des lettres aussi aux clients pour s'assurer qu'ils vont être présents lors de leur audience et s'assurer que c'est ça, les procédures vont partir par huissier. Et on termine le dossier, ça peut durer quelques mois, peut-être même une année pour certains cas. Pour être une bonne secrétaire juridique, c'est important d'être capable de travailler sous pression. C'est aussi d'être capable de gérer du stress parce qu'on a un volume assez énorme. Elle doit être aussi très responsable. Elle doit être autonome parce que souvent il y a beaucoup de travail et elle doit s'assurer que tout est fait, que tout est correct. Je dirais ponctuelle parce qu'il faut pas... On a des clients qui nous attendent, on a des rendez-vous, alors c'est important d'être là. C'est important aussi d'être bien organisé parce que la secrétaire est le bras droit du notaire ou de l'avocat pour qui elle travaille. Alors, elle doit s'assurer qu'aucun délai n'est oublié. C'est les droits des personnes qui sont en jeu ou des gros montants d'argent, alors c'est important. C'est des qualités qu'on ne peut pas passer à côté. La formation en secrétariat juridique est de 450 heures. Ça se fait sur une période d'environ 6 mois. Le déroulement de la formation commence par un cours sur le métier en général pour bien comprendre dans quoi l'étudiante s'embarque, qu'est-ce qu'elle va voir. Ensuite, on commence avec les cours de procédure civile. Alors, la base, les premiers documents qu'une secrétaire juridique va rencontrer. Et plus les semaines passent, plus les modules, plus la formation se spécialise. On voit vraiment tout le domaine auquel on pourrait avoir affaire et ça nous donne une idée dans toutes les branches auxquelles on pourrait travailler aussi. Et un coup que tout ça est terminé, au bout de 6 mois, on a un stage à effectuer de 70 heures dans une entreprise qu'on va nous-mêmes avoir choisie. Dans leur formation, les étudiantes vont être mises vraiment en situation comme
en emploi. Alors, elles vont arriver au cours, puis elles vont avoir des cassettes avec différents dossiers et elles vont faire des procédures dans différents dossiers. Elles travaillent toujours avec 3 ou 4 dossiers à la fois. Un peu comme dans la vie de tous les jours, là, dans un bureau, ce qu'on rencontre. Par exemple, au niveau du dictaphone, tous les exercices qu'on devait faire, c'était dans toutes les matières, soit anglais, requête, acte de procédure civile, même en notarié. Chacun des professeurs préparait déjà des cassettes à l'avance qui dictaient soit la procédure ou soit l'exercice qu'on allait avoir à faire. Et on devait se référer seulement à ça. Concrètement, les étudiantes apprennent à faire des requêtes introductives d'instance, des avis aux défendeurs, des endos, des défenses. Elles vont faire des actes hypothécaires, des actes de prêt, des mandats en cas d'inaptitude, des testaments. Être capable d'émettre une procédure, mais aussi de la comprendre, d'être en mesure d'utiliser un dictaphone adéquatement, d'être en mesure aussi de se débrouiller en anglais. Le bilinguisme n'est peut-être pas essentiel, mais en fait, c'est un atout. Et d'être en mesure aussi de calculer les délais. On va voir aussi la terminologie anglaise. Alors, les termes juridiques qui sont employés dans notre secteur ne sont pas nécessairement des termes qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Alors, on apprend leur traduction anglaise. Ce qui est intéressant au niveau des professeurs, c'est qu'ils ont tous d'abord travaillé dans le métier. Donc, c'est plus facile pour eux de nous transmettre l'information, les données, comment ils vivaient ça dans le travail, dans le milieu. Alors, c'est sûr que ça nous a aidé énormément. L'enseignante est disponible pour aider les étudiantes qui ont un peu plus de difficultés. C'est toujours possible aussi de communiquer avec les enseignantes par courriel, de leur envoyer des documents afin qu'ils soient vérifiés, par exemple. Et les étudiantes travaillent beaucoup en équipe. Alors, elles font des jumelages, puis elles s'entraident. Je suis très fière d'avoir réussi ce cours-là, d'avoir passé à travers. Les employeurs sont extrêmement contents, ils apprécient vraiment au point où je peux me démarquer par rapport aux autres étudiantes de d'autres écoles. C'est un cours qui en vaut la peine, qui est difficile, mais qui en vaut vraiment la peine. Et ça paraît au niveau du travail. Je suis contente dans ce que je fais maintenant. Les perspectives d'emploi sont excellentes. Nos étudiantes sont très demandées. Il y a une grande pénurie de secrétaires juridiques. D'ailleurs, pendant la formation, la majorité des étudiantes travaillent dans des bureaux d'avocats et de notaires. Les employeurs qui peuvent potentiellement engager des secrétaires juridiques sont dans les domaines suivants. Donc, les cabinets d'avocats, les études notariales, dans l'immobilier. Il y a aussi des contentieux d'avocats dans des grosses compagnies. Les municipalités emploient des secrétaires juridiques, les palais de justice, le bureau de la publicité des droits. Le gouvernement aussi emploie des secrétaires juridiques. Le sentiment que ça me procure d'être dans le métier, c'est une fierté d'avoir réussi à passer ce cours-là, mais c'est aussi d'abord d'avoir une connaissance de plus que les autres. C'est-à-dire que même si on a suivi ce cours-là et qu'on ne le pratique pas, on a une connaissance au niveau du droit qui va nous servir toute notre vie. Ça, c'est vraiment un beau cadeau.